Salut à tous les amis, on est de retour pour une toute nouvelle interview face-to-face. Ce soir, mon invité, il est à retrouver du côté du groupe N. Il a fait son retour à la compétition cette année et de fort belle manière. On va en reparler justement avec lui dans cette vidéo. Vous l'avez reconnu, bien sûr, il s'agit de Sébastien Lemaire. Salut Sébastien. Salut Pierre. Bon, merci à toi d'être à nos côtés. Seb, ça me fait très plaisir de t'avoir. C'est pas la première fois que tu viens sur quelque chose d'inside, hein, parce que tu étais déjà venu dans une précédente émission il y a quelques temps de ça. Alors, ma première question, Seb, j'aimerais savoir un petit peu comment ça va pour toi en ce moment. On sait que la situation est un petit peu particulière. Explique-nous tout, comment ça se passe pour toi. Moi, pour l'instant, ça va correctement là, puisque je travaille dans un commerce de vente de pièces détachées automobiles. Donc, ça fait qu'on fait partie des commerces indispensables qui doivent rester ouverts. Donc, ça fait que niveau professionnel, pour l'instant, ça va. C'est vrai que l'activité est pas mal réduite, mais je peux continuer à travailler. Donc, c'est le principal pour l'instant. Donc, pour l'instant, ça va. Croisez les doigts et puis porte le masque, hein, surtout. On ne sait jamais, ça peut servir, il paraît en ce moment. Et il faut aérer les fenêtres aussi. Le président il a dit qu'il fallait aérer les fenêtres, c'était important parce qu'on va combattre la maladie en aérant les fenêtres, hein. Ils l'ont dit à la télé. Bon, allez, blague à part, on va se lancer justement dans ce petit retour sur ta saison 2020. Alors justement, cette saison, elle était particulière pour toi parce que c'était ta saison de retour à la compétition. En plus, en démarrant au Mont d'Or, donc c'est quand même pas anodin. Raconte-nous un petit peu dans quel état d'esprit tu étais avant de reprendre justement la piste sur cette course qui est la course de Côte du Mont d'Or qui t'a offert quand même quelques succès par le passé. Mais c'est vrai que la reprise, je m'attendais à ce que ça se fasse plus en douceur que ça, parce que rattaquer par le Mont c'est quand même un gros morceau, comme on peut dire, du championnat, quoi. C'est un gros tracé assez compliqué, mais bon, après, voilà, j'ai toujours apprécié ce tracé, donc ça allait quand même. Et puis, bon, il y a le nouveau format aussi qui fait que j'avais un petit peu plus la pression, parce que avant, en ayant les 3 montées d'essai le samedi, ça permet de se remettre un peu plus dans les jambes, l'auto, le tracé, tout ça. Et puis là, avec le nouveau format, une montée d'essai et après direct la course, c'est sûr que ça a été une reprise. C'est reparti sur le chapeau de roue, comme on peut dire. Mais voilà, c'est vrai que le Mont d'Or, j'ai toujours apprécié. Je la connais par cœur. Et voilà, auparavant, elle m'a toujours plus ou moins souri. Mais surtout en 2013 face à Pascal. Donc ça fait que voilà, c'était un gros morceau, mais j'étais quand même assez confiant de la course, quoi. En 2013, c'était face à Pascal et cette année, c'était face à Pascal encore. Donc, c'est toujours les mêmes. On reprend les mêmes et on recommence. C'est Et ça. à l'issue de ce week-end du Mont d'Or, donc tu as remporté bien les deux épreuves. J'imagine que tu devais être vraiment ravi de ce retour, quoi. Oui, c'est super. C'est sûr que je ne pouvais pas espérer mieux pour la reprise. Bon, c'est vrai que le but numéro un, c'était d'être en tête du groupe N. Le samedi, le dimanche, ça a été mission accomplie. Après, je voulais quand même un petit peu me rapprocher des temps que j'avais fait en 2013, parce qu'avec Pascal, on s'était fait vraiment une bagarre jusqu'à la dernière montée, et on avait battu les records et tout. Et donc, je voulais me rapprocher un petit peu des temps que j'avais fait avec mon ancien M3. Ça, c'est pas mission accomplie, mais bon, voilà, le but numéro un, c'était de remporter les deux victoires, et c'est vrai qu'on y est arrivé, donc c'est le principal, c'est le top. Idéal effectivement pour poursuivre la saison. Alors cette saison justement, elle s'est poursuivie du côté de Turkheim. Et lors de la première course, il y a eu en fait ce qui est un petit événement, on peut le dire, dans le cadre du groupe N cette année, puisque Pascal t'a battu. On était à 2 victoires à une à ce moment-là. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé lors de cette journée du samedi à Turkheim. Ce qui s'est passé, c'est que c'est entièrement ma faute, hein. J'ai eu du mal à me mettre dans le rythme. Et puis, c'est vrai que Turkheim, c'est un autre gros morceau aussi, on peut dire, du championnat, avec quand même un long tracé de 6 km. Donc, puis, j'avais un petit peu la pression, parce que ça s'était bien passé au Mont d'Or et je voulais que ça se repasse exactement pareil. Et donc là, j'étais pas dans le coup. Et malgré les vidéos, voilà, j'ai fait pas mal d'erreurs. J'étais pas dans le rythme. Et du coup, lui, Pascal, a amélioré au fil des montées et a réussi à me battre à la dernière. Donc, il avait des pneus en meilleures conditions que moi à la dernière montée. Et notamment les C+ de chez Michelin qu'ils ne font pas dans ma dimension. Donc, moi, j'étais encore avec les anciens pneus.
Et voilà, donc bon, ben, malgré tout ça, voilà, j'étais pas dans le coup parce que j'étais loin des temps que je faisais avec mon ancienne auto. Donc voilà, j'étais pas dedans, pas très content de ce journée-là, quoi. Écoute, ça fait partie de la course automobile, c'est comme ça, on peut pas être au top tout le temps. Et quand même, en même temps, on peut le préciser, parce que le lendemain, lors de la deuxième manche de Durkheim, tu t'es imposé cette fois, donc tu as remis un petit peu les pendules à l'heure. Et à ce moment-là, bah, du coup, effectivement, tu repartais vers Bagnoles dans les meilleures dispositions pour remporter le Groupe N au championnat. Est-ce que tu t'attendais, en fait, après Durkheim, justement, à être en lice comme ça, enfin, à être plus qu'en lice même pour l'obtention du Groupe N? Non, m'y attendre, je m'y attendais pas. Après, c'est sûr que je l'espérais fortement, quoi, c'est sûr. Donc voilà, après un samedi, être pas trop dans le coup, bon, ben, j'ai remis un petit peu, comme tu dis, les pendules à l'heure le dimanche. Je me suis remis un petit peu dans le bain. Et puis, bon, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que sinon, ben, on repartait pour Sabran ben, à deux partout. Donc, là, ça aurait été l'égalité quasi parfaite. Donc voilà, on a réussi à s'y remettre dedans et à forcer un petit peu, bon, un peu trop d'ailleurs, parce que l'auto s'en souvient encore. Hein. Donc, On a vu quelques il- images, c'était pas mal, ouais, c'était pas mal. ouais, ça a commencé par un rétroviseur à la première chicane et puis un rail après quelques virages. Donc bon, voilà, il y a un petit peu de carrosserie à faire, mais bon, malgré ça, j'améliore mon temps du samedi de presque 2 secondes, je crois. Donc ça fait que ça nous a permis de prendre le meilleur sur Pascal et de prendre une petite avance au championnat et d'arriver dans de meilleures conditions pour la dernière course à Sabran, quoi. Ça, c'est certain. Espagnol, je pense que c'est pas l'épreuve la plus simple à appréhender dans ces conditions-là, avec en plus un retour à la compétition comme tu l'effectuais, avec une météo un peu incertaine en plus. Au final, tout au long du week-end, c'est vrai que Pascal est monté aussi en puissance, mais tu t'es imposé quand même à deux reprises. Je pense que le bilan de ta course à bagnole doit être bon à ton esprit. Hein. Sans parler du championnat, on va en reparler dans quelques instants, mais uniquement sur la course en elle-même en tout cas. Ah oui, oui, sur la course en elle-même. Après, j'affectionne beaucoup Sabrin. Bon, il y a eu des événements par le passé qui font que ben, pour une reprise aussi, c'était pas super évident. Et puis en plus, chaque fois que je reviens à Sabrin, que je monte avec le camion au parc là-haut, chaque fois je la trouve de plus en plus étroite. Hein. Chaque fois de me remettre dans le bain, c'est pas facile. Donc Je voilà, t'assure c'est. qu'on n'a rien fait pour l'étroitesse de la route. Hein. Ou alors, je n'ai pas à ma connaissance. Mais... Ah non, mais c'est vrai que je disais à mes copains, chaque fois que je reviens, j'ai l'impression que je la vois vraiment étroite. Et bon, après une montée d'essai, bon, après ça va un peu mieux. C'est sûr que les conditions étaient pas au top, mais voilà, ça a été une bonne course. C'est vrai que bon, ben, les conditions, ça fait un petit peu de l'expérience aussi parce que ben, on ne sait pas trop quoi choisir, les secs, les pluies, on va essayer d'autres réglages. Donc non, non, ça a été un bon week-end. Ouais. Puis, bon, du coup, au bilan de ces trois manches de course, ces trois week-ends plutôt de course, vainqueur du trophée FFSA Group N, septième du championnat production, vainqueur également du Group N en deuxième division. Bon, tu pouvais pas forcément rêver mieux là, je pense, pour ce retour à la compétition. Non, non, c'est sûr que pour faire un retour, ben, je voulais un petit peu marquer les esprits et je voulais montrer un petit peu qu'il me restait un coup de volant. Donc, bon, ben, c'est sûr que je l'espérais et puis ça s'est déroulé comme je le voulais. Gagner 5 courses sur 6 bon, ben, le top, ça aurait été 6 sur 6 mais bon, voilà, après, on va pas non plus mettre la barre trop haut. Voilà, c'est un bilan plus que positif. Pour moi, pour l'équipe, pour l'auto. Enfin, voilà, ça a été une courte saison, mais intense et positive. C'est le top. Écoute, félicitations encore hein, quand même parce que Merci. ça a été des sacrés, sacrés week-ends. C'était un plaisir à commenter en tout cas, ça je peux te le dire. Mais je crois que tu as un secret aussi pour aller vite, ça se passe à l'arrière de ta voiture, non? On peut le dire. On peut le dire aussi, oui, oui. C'est Ouais. parfait. Non, mais du coup, les internautes, ils vont aller essayer de chercher des vidéos, des photos Voir ce que c'est, ouais. pour Voir ce comprendre de que quoi il c'est. s'agit. Mais ouais, ils vont retrouver. Ils vont retrouver. Bon, en tout cas, 2021, comment ça s'annonce pour toi, Seb? Tu as peut-être déjà commencé à bosser un petit peu sur ta prochaine saison? Ben, j'avoue que bon, j'avais eu quelques contacts pour vouloir m'acheter l'auto. Bon, mais j'ai quand même regardé si je pouvais passer à autre chose. Et puis bon, c'est vrai que niveau budget, vous passez au-dessus. Bon, mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc voilà. Et puis bon, comme la saison a été courte et que je me suis quand même régalé avec l'auto,
je me suis dit, bon, ben, on va remplir avec. Voilà. Et donc, bon, ben, on n'a pas traîné avec le collègue, avec Bertrand. On s'est de suite mis au travail, donc elle est à moitié démontée, faire une bonne révision, voir niveau suspension et tout ça, ce qu'on peut faire, y faire un bon entretien et puis pour repartir avec, quoi. Donc voilà, on prend soin d'elle et pour qu'elle donne le meilleur l'année prochaine. Bertrand, tu vas le motiver un peu à revenir là, faut qu'il revienne là un peu là quand même. Ah oui, non, mais Bertrand est à fond. C'est sûr que quand j'ai dit que je voulais faire un entretien quasi complet, il me dit allez, c'est bon, on s'y met, on la démonte. Et puis bon, voilà, lui, il est sur un projet aussi qui est assez long et qui n'est pas fini. Donc, mais c'est sûr que ça lui manque aussi. C'est pour ça qu'il est venu nous voir une paire de fois sur les courses. Il était là à Turquie, mais il était là à Sabran. Donc oui, oui, c'est sûr que ça lui manque aussi. J'imagine. Bah, en tout cas, on espère vous voir tous les deux au plus vite avec un nombre de courses encore à définir, mais on l'espère le plus important possible. Seb, je vais te laisser terminer cette petite vidéo en remerciant qui tu le souhaites. C'est le mot de la fin pour toi. Eh bien, en tout cas, dans un premier lieu, merci à toi pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir et ça fait toujours un petit peu de publicité aussi. Donc encore merci à toi. Après, je voudrais remercier mes partenaires. Il y a Marshall Sport Garage, il y a Bioticar à Carcassonne et EMS Motorsport qui m'ont aidé pas mal sur la gestion entre Turquie et Sabran parce que voilà, on avait des petits problèmes de puissance et ils ont réussi à trouver le problème. Et donc après, voilà, c'est toute ma famille, tous les gens qui m'entourent de près comme de loin. Mon beau-frère, ma soeur, leurs enfants, surtout avec mon petit-neveu Lucas, je pense qu'il prendra la relève d'ici quelques années. Pour l'instant, il a 12 ans, donc pour l'instant, ça fait un peu juste, mais il commence déjà à regarder les autos de course, ce qu'il va pouvoir acheter quand il aura 18 ans. Donc voilà, et puis après, merci aussi aux organisateurs qui ont su trouver les forces et les moyens de pouvoir organiser les courses cette année pour pouvoir faire un petit championnat, quoi. Donc ça nous a permis de rouler et d'avoir des résultats. Et tous les bénévoles, le commissaire, voilà, tout le monde qui font qu'on a pu rouler cette année un petit peu, quoi. Parfait, message bien passé, bien complet. Merci à toi en tout cas, Seb, d'être venu dans cette petite vidéo. Et puis, on se retrouve dans quelques jours en tout cas pour découvrir de toutes nouvelles interviews face to face. À plus, bonne soirée. Merci Pierre, salut.